Alors non, vu que dans Boruto il dit je suis un genin, au genin de Konoha. Comment tu peux dire que le couple Sasuke Sakura est mieux quand tu sais que Sasuke est jamais chez lui, que il va jamais voir sa fille, etc. Qu'on sait même pas au final s'il aime vraiment Sakura, et que le seul truc qu'il y a eu entre lui et Sakura c'est ma femme n'est pas une Tu peux pas dire ça, tu peux pas. Peut-être Obito oui, et lui aussi forcément. Lui c'est Kakashi, mais tu peux pas dire que c'est les deux meilleurs. Il y a Itachi dans le lot quand même. Zeno détruit l'univers, enfin, il peut le faire, on l'a déjà vu, il peut même détruire tous les univers. Donc, il détruit l'univers, enfin. Alors non, vu que dans Boruto il dit je suis un genin, au genin de Konoha. Comment tu peux dire que le couple Sasuke Sakura est mieux quand tu sais que Sasuke est jamais chez lui, que il va jamais voir sa fille, etc. Qu'on sait même pas au final s'il aime vraiment Sakura, et que le seul truc qu'il y a eu entre lui et Sakura c'est ma femme n'est pas une Tu peux pas dire ça, tu peux pas. Peut-être Obito oui, et lui aussi forcément. Lui c'est Kakashi, mais tu peux pas dire que c'est les deux meilleurs. Il y a Itachi dans le lot quand même. Alors, est-ce que tu as vu le combat Itachi-Sasuke? Juste, cet Itachi-là était malade, donc pas au mieux de sa forme. Et il a failli, même il aurait défoncé Sasuke, s'il aurait voulu. Donc ton Obito, non, il dégage. Zeno détruit l'univers, enfin, il peut le faire, on l'a déjà vu, il peut même détruire tous les univers. Donc, il détruit l'univers, enfin. Ouais, il est mort en premier. Et oui, c'est l'un des moins forts. Et je dis pas ça parce qu'il est mort en premier. Je dis ça parce qu'en face t'as Tobi, Itachi, Kisame, qui sont des persos extraordinaires. Lui, bah il est juste fort. Rien d'autre. Et Idan, on ne peut pas dire que c'est une merde parce qu'il est immortel de une. Et de deux, il a tué un de mes personnages préférés. Mais je te parle pas de si il aurait pu. Je te parle de ce qui s'est passé. Il peut pas. Donc pourquoi tu dis des si. Dans ces cas-là, si Konohamaru avec Kyuubi, bah, il serait 20 millions de fois plus puissant que Naruto. Dans ces cas-là, si Sasuke aurait Kyuubi, eh ben, cousin, trouve-moi quelqu'un qui niquerait Sasuke. Donc non, arrête avec tes si, y a pas de si, cousin. Le pouvoir du scénario. Alors, tu oses nous dire que Sasori est l'un des meilleurs de la Akatsuki. Ouais, ils sont plus forts peut-être que Hidan, ou l'autre là qui aime bien l'argent. Mais tu crois vraiment qu'il est plus fort qu'un Toby? Ou qu'un Pain? Ou Itachi? Alors imaginons le combat Hidan-Sasori. Comment Sasori tue Hidan? Comment il le tue? Juste un truc. Personne n'aurait réussi à tuer Hidan si Shikamaru n'existerait pas. Il faut au moins quelqu'un d'une intelligence comme celle de Shikamaru pour défoncer Hidan. Sinon c'est pas possible. Et encore, même Shikamaru a dû faire son plan avant qu'Hidan arrive. Genre il l'a pas fait en plein combat, il l'a fait avant. Donc si Shikamaru est obligé de faire ça, eh ben c'est mort pour tous les autres. Genre trouve-moi quelqu'un de l'intelligence de Shikamaru qui est encore vivant dans Boruto. À ce qui paraît, Sasuke invient tous les Kage. Alors qu'on a bien vu que Gaara l'a sauvé du Raikage. Donc c'est logique. Enfin, en même temps, sans Kurama, Naruto est littéralement moins puissant que la moitié de Konoha. C'est-à-dire qu'un Kakashi le défonce sans Kurama. Naruto est fort parce que Kurama. Comme Itachi est fort parce que Mais t'oublies quelque chose dans l'équation. C'est que déjà c'est pas le meilleur des Kazekage parce qu'il y a Gaara qui est largement plus fort. De une, et de deux, t'oublies un truc. Tous les Kazekage sont nuls. Sont beaucoup moins forts que les Hokage, que les Tsuchikage, que... Bref, c'est les plus nuls des Kage. Et le père de Gaara, par exemple, c'était le plus faible des Kage. Ça a été dit, c'est pas moi qui le dis. Bref, tout ça pour dire que les Kazekage sont la plupart du temps faibles. Donc peut-être que par exemple le meilleur Kazekage valait le pire Hokage. Voilà. Donc certes il a quand même le niveau Kage, mais... Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Alors si j'aurais pris ce qui venait, oula, ça m'aurait coûté cher. Parce que si tu savais, à chaque fois que j'étais en couple, combien de personnes venaient me parler pour me dire qu'ils s'encrochent sur moi ou quoi que ce soit, ou même après
à la fin de mon couple, combien de personnes sont venues me dire qu'ils étaient en crush sur moi? Non, crois-moi. Crois-moi, j'ai le choix. Je choisis. Avec le cœur. Pas avec la tête. Mais par contre, dans la musique, elle est brune, elle a des grosses fesses. Bah oui. Certes que... Ah, si t'es brune et t'as des grosses fesses, on va pas se mentir que... Mes ex, il y en a beaucoup qui sont brunes et qui ont des grosses fesses. Mais je regarde pas physique. Je regarde mentalité. Mais c'est vrai que... Je trouve attirant les filles comme ça. Mais, à mes yeux, l'attirance ne vient de ta beauté. Genre, tu trouves une personne belle avec des sentiments, genre. Enfin, je sais pas comment te dire. À mes yeux, tu peux trouver une personne normale, genre pas belle, pas moche, et la trouver sublime un an après. Ouais, enfin, c'est un peu un Sasuke, quoi. C'est-à-dire, il a pas vécu trop de trucs dramatiques, mais il en met des tonnes, et du coup, tout le monde pense que c'est la pire vie de tout le manga. Bon, même si je vis, même s'il il a vécu une vie de merde, entre guillemets, mais réfléchis juste à la vie de Kakashi à côté, tu vois. Est-ce que c'est Obito ou Kakashi qui a vécu la pire vie? Même Itachi, hein, tout simplement. Itachi. Juste Itachi. Wesh. Pourtant, est-ce qu'il a été tué tout le monde, il a déclaré la guerre? Non. Mais non, Obito, c'est juste une putain de victime comme Sasuke qui dit oh, j'ai un malheur dans ma vie, vas-y, je déclare la guerre à tout le monde. Wesh, Obito, c'est juste une petite brêle. Même si je le kiffe, ce personnage, c'est une petite brêle. Sauf que, t'oublies déjà un truc. Bah, tout simplement, Orochimaru maîtrisait pas bien l'Ido Tensei. Rapport à, je sais plus comment il s'appelle, son sbire là, merde, je sais plus. Bref, rapport à celui qui les a invoqués après. Enfin, pas eux, mais a invoqué tout le monde. Je sais plus comment il s'appelle. Merde, j'ai perdu son nom. Le mec avec les lunettes là, qui a tenu tête à Tsunade. Enfin bref, en tout cas, il maîtrisait pas bien à ce moment-là l'Ido Tensei. Après, quand il les a invoqués la deuxième fois, donc tous les Hokage, là il le maîtrisait. Et là, bah, les Hokage étaient à pleine puissance. Mais sinon, le premier et le deuxième voulaient pas se battre contre le troisième. Donc non, le troisième solo pas, le premier et le deuxième, non. Non. Dis pas non cœur, dis ton cœur. Parce que moi, j'attends que ça, que Naruto meure dans Boruto. J'attends que ça. Mais ça serait le meilleur moment de l'œuvre. Moi, j'attends que le moment où Sasuke, Naruto meurent. Vraiment, j'attends que ça. Je kiffe ces personnages, mais c'est pas leur œuvre. Ils ont rien à foutre dedans. Pourquoi les grands méchants de l'œuvre, c'est eux qui les défoncent? C'est pas leur œuvre. Qui dégage? Ils vont mourir. Boruto va avoir un putain de power-up. Sarada, elle va niquer des darons. Elle va devenir surpuissant. Elle va peut-être même prendre les yeux de son daron. Imagine seulement, genre, juste imagine la puissance de Sarada. Une Sarada 20 millions de fois plus puissante que Sasuke. Alors, j'ai besoin de vous. Tout simplement, allez voir Aerox Nicolas sur YouTube. Tout simplement parce que j'ai énormément besoin de vous. Voilà, la vidéo, celle-là. Allez la voir. Allez la voir parce que j'ai besoin d'aide aujourd'hui. Parce que j'ai perdu mon compte à 50 000 abonnés, comme vous savez. Et aujourd'hui, si je veux remarcher, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, bah, j'ai besoin d'aide, d'énormément d'aide. Donc, n'importe quel partage de cette vidéo, ou like, ou commentaire de cette vidéo, pourra énormément m'aider. Que ce soit n'importe qui d'entre vous, juste un like, ou juste vous en parler aux gens, ou juste un partage, ça pourrait énormément m'aider. Si vous le faites, bah c'est bien. Si vous le faites pas, je comprends, c'est chiant d'aller sur YouTube, nana. Mais s'il vous plaît, au moins partagez ce TikTok ou partagez, je sais pas moi, un truc de moi. Oh, alors. Le MDR, c'est pas un jeune de quartier. Si tu parles pour Jamel, bah déjà c'est un film, donc en fait tu joues pas toujours ce que tu es. Mais si tu parles pour Jamel, bah si, du coup, c'est un jeune de quartier. Juste un truc, Sama,
Tu sais comment elle s'est retrouvée comme ça? Va te renseigner, tu verras que c'est une histoire terrible, que d'ailleurs, jamais est accusé de meurtre à cause de ça aussi. Mais bon, bref, va voir, c'est terrible. Et tu vas voir s'il venait pas d'un quartier, le pauvre. Pareil, non, ce n'est pas son grand-père. Le père de Minato, on ne sait pas qui c'est. Mais, parce qu'il y a un mais dans cette histoire, beaucoup de théories disent que, je sais plus comment il s'appelle, mais ça serait le mec à Tsunade qui est mort. Et il y a des explications à ça. Déjà, Mami Tsunade, comment Naruto appelle Tsunade tout simplement. Tu remarqueras que pour le papy, il dit pas papy, il dit pépé. Voilà, c'est différent. Après, tout simplement, Minato a du sang, le même sang que Tsunade. C'est-à-dire, je m'explique. La mère ou le père de Minato font partie du clan du premier Hokage, donc de Tsunade. Voilà, c'est dit dans l'œuvre, donc s'ils font partie du clan, ça peut être Tsunade. Et même pour que Naruto ait le sang de Tsunade, tout simplement il faut que sa mère ou son père fasse partie du clan, tu vois. Bref, tout ça c'est expliqué pendant l'arc où il parle à Rikudo. Mais bref, j'ai pas tout en tête, mais il y a plein d'explications. Va chercher sur internet et tu verras. Mais oui. Non, mais il y a vraiment des gens qui pensent que The Rock est acteur. Enfin, oui, il est acteur, mais genre qu'il a commencé en étant acteur dans sa vie. Mais renseignez-vous sur les gens en fait. Alors, les gens qui connaissent pas comme ça Hinata et qui connaissent pas Naruto, parlez pas de Naruto. Si Naruto aurait demandé un massage à Hinata, en fait, avant la 4ème Grande Guerre Ninja, Hinata se serait juste évanouie. Voilà. Elle aurait rien fait vu qu'elle se serait évanouie. Mais après, si tu connais pas la base du couple Naruto-Hinata, t'en parles pas. Mais à ce tarif-là, c'est chaud quand même, parce que ça veut dire que tu connais même pas Naruto, en fait. Ah, parce que c'est vrai que dans Fast and Furious, genre, il y a du catch. Et c'est vrai que The Rock est un personnage principal de Fast and Furious. Oui, enfin, maintenant, oui, mais en fait, il n'était pas dans les premiers, donc je m'en bats les couilles. Pour moi, c'est pas un personnage principal de Fast and Furious. Encore, tu m'aurais dit Vin. Là, je suis d'accord, tu vois. Tu veux que Vin se batte avec quelqu'un, mais pas du catch, je suis d'accord. Mais là, tu me dis The Rock et John Cena dans Fast and Furious. Mais tu sais, ça parle de quoi, Fast and Furious? C'est des grosses voitures qui font des courses. Et qui se tirent dessus aussi. Il y a des gens qui se tirent dessus. Mais de où ça parle de catch et de baston dans Fast and Furious? Oui, bon, il y a des combats, ils se battent, mais genre juste... Est-ce que ils font du catch? Non mais je veux une réponse. Parce que du catch, ça se joue avec les cordes, nanani, nanana. Bon, il y en a qui servent pas des cordes et il y a du catch qui se passe ailleurs que dans un ring. Mais de base, le catch de base, de la base, ça se passe dans un ring, avec les cordes. D'ailleurs, John Cena peut pas faire son coup sans sa corde, tu vois. Donc voilà, tu vois. Sauf que tu mens. Ils n'ont pas fait un combat, ils en ont fait deux. Un où Cena a gagné et un où The Rock a gagné. Donc, du coup, ils sont toujours à égalité. Alors, son paternel adoptif, non, mais son parrain. Parce que oui, le mec qui a pas été voir Naruto, qui s'en battait les couilles de lui pendant plus de 10 ans de sa vie, c'est son parrain. Oui, parce que votre Jiraiya, que si gentil, si gentil, si gentil, il savait qu'il était le parrain de Naruto et que c'est lui qui a donné son nom. Mais il s'en est battu les couilles de lui pendant toute son enfance. Donc la seule famille que Naruto a, c'est Jiraiya. Genre c'est la seule famille qui lui reste. Et il s'en est battu de lui, battu les couilles de lui, pendant toute son enfance. Voilà. Donc pour moi Jiraiya, il vaut autant que le troisième Hokage. Parce que le troisième Hokage qui lui donne un 9 mètres carrés, qui lui donne 20 balles par mois pour se nourrir. Le quatrième du nom, il t'avait dit de s'occuper de son enfant, pas de le faire vivre comme un SDF.
Attaque du village entier? Toby? Toby a attaqué le village? Donc Obito a attaqué le village? Oui, il l'a fait. Mais il n'était pas vraiment... Enfin, c'est pas vraiment Obito qui a attaqué le village. C'est Kyuubi. Contrôlé par Obito, mais c'est Kyuubi. Sinon, je kiffe cette musique, mais il manque un truc dedans. Il manque Sasuke, en fait. Tu mets Orochimaru, mais tu mets pas Sasuke? Bon, sinon, il a pas mis aussi les bases de l'Akatsuki. Parce qu'en fait, là, il manque juste celui qui a créé l'Akatsuki. Voilà. C'est pas logique de faire une musique sur l'Akatsuki quand il manque celui qui a créé l'Akatsuki. Beaucoup critiquent Sakura, mais il faut se rappeler que la 4ème Grande Guerre Ninja a été gagnée grâce à Sakura. Que quand le village s'est fait attaquer par Pain, c'est Tsunade et Sakura qui ont soigné les gens. Sans eux, tout le monde mort. Certes, tout le monde ressuscité par Nagato, mais les blessés, peut-être qu'ils vont mourir après que Nagato ait ressuscité les gens. Si pas de médecin, les blessés, ils meurent. Et s'ils meurent après, tout simplement, ils ressusciteront pas. Ah oui, Kakashi, votre Kakashi, celui que tout le monde kiffe, a reconnu lui-même que Sakura était puissante et aussi puissante que Sasuke et Naruto. Si Kakashi le dit, si Sasuke le dit, oui, parce que le ma femme n'est pas une chochotte. Ça vient bien de Sasuke, non? Pas des fans devraient le dire aussi. Le premier animé où vraiment c'était tu rappes le refrain. Je me rappelle, moi, ça me faisait kiffer, le fauteuil rue. Le refrain, il me faisait juste kiffer. Le foot de rue, c'était grave ghetto. Bon, après, je pense qu'il y a d'autres animés qui se sont mis à faire du rap pour leur refrain, mais bon. C'est quand même les premiers. Bon, on parlera pas de foot de rue extrême parce que c'est de la merde. Ni de Galactic Football. C'est de la merde. Rien à voir avec un foot de rue. D'ailleurs, normalement, ça va revenir foot de rue. Ils vont refaire des saisons. Comme j'ai dit tout à l'heure, oui, ça vient du clan Uzumaki. La preuve, c'est la mère de Naruto. Et oui, Uzumaki, c'est le nom de la mère à Naruto, pas le père. Minato Namikaze. Et Kushina Uzumaki. Alors, il y a quelqu'un qui dit que Karine, ses cheveux, viennent du clan Uzumaki, ce qui est totalement vrai. Regardez la mère de Naruto, par exemple, ou l'ancienne... la vieille qu'avait Kyuubi dans son corps avant, je sais plus comment elle s'appelle. La personne âgée qui avait Kyuubi dans son corps avant que ce soit la mère de Naruto. Bref, elle avait aussi les cheveux rouges et c'était aussi une Uzumaki. Et regardez tout simplement Nagato, Uzumaki, cheveux rouges. Naruto, c'est le seul qui a un Uzumaki qui a pas les cheveux rouges, on ne sait pas pourquoi. Enfin, si, on le sait parce qu'il a tout simplement pris les cheveux de son père, mais bref, normalement, c'est pas possible. Et là, je vois quoi? Lui qui dit Gaara. Gaara. Mes cousins, Gaara est pas un Uzumaki. Non, non, non. On y a mis les cheveux rouges parce que je ne sais pas, moi. Va demander à celui qui a créé Naruto. Mais c'est pas un Uzumaki, hein. C'est pas parce que les Uzumaki ont les cheveux rouges que tous ceux qui ont les cheveux rouges sont des Uzumaki, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme Sakura. Tout le monde les déteste parce qu'ils sont pas forcément surcheatés, surpuissants en termes de puissance de combat brut. Enfin, en termes de combat, tu vois, ils ont pas des ninjutsu surcheatés. Parce que tout simplement, la plupart du temps, ils en ont pas. À part des ninjutsu médicales. Alors du coup, ils sont nuls. Vu qu'ils savent pas se battre, ils sont nuls. Non, déjà, ils savent très bien se battre. Crois-moi que une Sakura te défonce un Shikamaru facilement. Ou qui tu veux d'autre du village de Konoha, à part Naruto et Sasuke. Oui, 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 clairement. Moi, je le pense. Peut-être pas un Kakashi. Si, encore, je sais pas. Mais sinon, le reste, facile. C'est juste que ces combats, vu que en fait, elle fait pas des ninjutsu de combat, ils sont moins incroyables. C'est tout. C'est pour ça aussi qu'on déteste Tsunade. Alors que moi, je kiffe Tsunade et que je trouve que elle est largement mieux qu'un deuxième Hokage ou qu'un troisième Hokage, par exemple. Pas plus fort, j'ai dit mieux.
Alors, juste un truc. On est d'accord que John Cena fait du catch. Jusque-là, on est d'accord. On est d'accord que The Rock, avant d'être acteur, il était catcheur. Donc, sans commentaire, on est d'accord qu'il a aucun sens. C'est juste pour savoir si c'est moi qui est fou ou lui, mais il y a un problème là. Oula, 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 oula. Je surkiffe Naruto et encore plus Sakura. Parce que vu que tout le monde la déteste, bah moi je l'aime bien. Et bah je suis pour défendre Sakura. Mais au point de dire que elle bat quelqu'un d'aussi important que Naruto dans l'œuvre, ah tu peux pas. Non, 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 tu peux pas. Parce que Sakura est très utile, mais c'est en tant que médecin. Sa force physique est un truc de malade. Mais elle aurait jamais réussi à battre Naruto. Jamais. Si tu réfléchis bien dans l'œuvre, le plus fort c'est Sasuke. Après Naruto. Et après c'est Sakura. Cherchez pas à comprendre, à me dire que c'est Naruto le plus fort. Non. Non, non et non. C'est clairement dit. Naruto a perdu en puissance depuis qu'il est devenu Hokage. Et Sasuke l'a largement dépassé. Voilà. C'est dit dans l'œuvre. C'est pas moi qui l'invente, c'est dit dans l'œuvre. Et ma femme n'est pas une chochotte. Tu te rappelles? Sasuke et Naruto étaient à 2 doigts de mourir. Et qui vient les sauver? Sakura. Donc c'est la 3e plus forte pour moi dans l'anime. Cherche pas à comprendre. Mais, comme je viens de te dire, la 3e. Pas la 1re, ni la 2e. Cette scène est impossible. Parce que si vraiment ça existerait, je pense que Shikamaru tue son fils. Vraiment, genre, il le tue. Non, on va pas aller dans les extrêmes, mais juste, Shikadai n'a pas besoin de réviser ou quoi que ce soit pour être intelligent en fait. C'est de famille chez eux. Regarde, le père à Shikamaru, Shikaku, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je suis pas sûr. Donc je vais me faire insulter. Bref. Le père à Shikamaru, il était surintelligent, même peut-être plus intelligent que Shikamaru. Shikamaru, sans travailler, sans bosser, il est super intelligent aussi. Shikadai, pareil. En étant un feignant, en voulant pas travailler, juste tout le temps vouloir dormir et se reposer. Mais il est super intelligent aussi. Donc eux, ils ont des 20 tranquilles. Il n'y a pas de 11 ou 12 ou 13. Ça n'existe pas chez eux. Par exemple, Boruto, lui, il bosse. Enfin, en tout cas, il est intelligent. Et ça vient pas de sa famille, lui, pour le coup. Hein, parce que Naruto... Alors ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. C'est le genre de mec qui va dire que... Bah, tout simplement, Sakura est nul. Comme Karine, du coup. La plus nulle des Uzumaki, moi je suis pas sûr. Je dirais même que c'est la plus cheatée. Alors, tout simplement, pendant la Grande Guerre, à Karine, si tout le monde l'aurait mordu, eh ben, ils auraient tous récupéré leur santé, tu vois, au calme. Donc, en temps de guerre, elle sert plus que par exemple un Nagato. Voilà. Moi je voulais juste te dire ça. Parce que quand Nagato, bah lui, tout simplement, il sera blessé, il sera presque mort. Elle, bah, il pourra la mordre. Et hop, bim, il se sent mieux. Quand Naruto sera blessé presque à la mort, bim, il est mort, il se sent mieux. C'est un peu comme Sakura. Dès que quelqu'un est blessé, elle le soigne. Quand Naruto, bah, il va mourir et que son cœur il ne bat plus, bah, elle ouvre et elle lui fait battre son cœur. Bah là, c'est un peu pareil, sauf que c'est pas une médecin, c'est juste un Doliprane sur pattes. Bah, en soi, pourquoi la salle est le premier sur GTA? Pas parce qu'il a accusé tous les autres d'avoir soit frappé leurs femmes, soit d'avoir couché avec des mineurs, soit d'avoir violé des mineurs. Ça part très très loin, wesh. La salle est un putain de manipulateur. Vu que sa communauté, c'est des gamins de 10, 15 ans, bah, tout simplement, il peut les manipuler facilement.
toutes les vidéos qu'il avait fait sur Unwin là, ou je sais plus qui, je sais plus comment il s'appelle, pour dire que c'était un violeur, un manipulateur, un pédophile. Carrément, il l'accusait de toutes ces choses-là. Il les a supprimées une semaine après parce qu'il a vu que ses vidéos commençaient à avoir des dislikes. Direct. Pourquoi? Parce que Unwin a direct prouvé que La Salle était un menteur. Fin en fait. La Salle, dès que quelqu'un le dépasse ou commence à être un peu plus haut que lui, ou commence à révéler qu'en fait c'est un gros schlag, et ben il le descend et il essaye de le détruire en fait, de détruire ce gars. Mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça a marché une fois, pour Unwin ça a pas marché parce que c'est Unwin qui a détruit La Salle. En fait, c'est l'histoire d'un gamin qui a soi-disant une vie de merde, mais en fait il a une vie grave bien par rapport à Kakashi ou Itachi par exemple. Oh, Sasuke a une pire vie que Kakashi. Ferme ta bouche, tu dis de la merde en fait. Et un gamin qui se croit plus fort que tout le monde, mais qui est nul en fait. Sasuke se croit plus fort que Naruto dans la moitié de l'œuvre, ce qui est le cas hein, dans la moitié de l'œuvre. Mais, ce qui n'est plus le cas à partir du moment où Pain s'est fait défoncer sa gueule par Naruto. J'allais dire Nagato, mais non en fait, il n'y a pas eu combat Nagato-Naruto, donc Pain. Bref, Sasuke a cru défoncer tous les Kage. Tous. Attends, je répète. Tous. Alors qu'il s'est fait défoncer la gueule par un poulpe 2 minutes avant Killer Bee. Il s'est fait défoncer la gueule par Killer Bee. Le mec est moins fort que le Raikage. Et il a essayé de tuer le Raikage. Comment? Pourquoi en fait? Tu vois bien que son frère qui est moins fort que lui t'a défoncé. Pourquoi tu vas attaquer le grand frère si t'es pas capable de tuer le petit frère? Bon, même si c'est pas des frères, hein, des vrais frères, mais ils se considèrent comme des frères, donc c'est des frères, chut. Après, il a essayé de se battre contre le Tsuchikage. Il a dû se faire sauver la vie par Obito. Littéralement. À la fin, il veut se battre contre Naruto. Ils se battent. Et ils se sont tous les deux sauvés la vie par Sakura. Contre Danzo, il se fait encore sauver la vie par Karin. Bien sûr, contre le Raikage, il s'est sauvé la vie par Gaara. Ah oui, pour tous ceux qui disent « Oh, Sasuke l'aurait fumé. » Non, en fait, le Raikage l'aurait tué si Gaara ne serait pas intervenu. Le Tsuchikage l'aurait tué aussi si Obito serait pas intervenu. Donc arrêtez de me dire que Sasuke 1v1 tous les Kage. Non, même un par un, Désolé, il les défonce pas en fait. En fait, j'avais lu ceux qui pensent que Killer Bee était plus fort que Sasuke. J'avais lu l'inverse en fait de ton com. Désolé du coup. Mais du coup, on pense à la même chose. Mais du coup, on est totalement d'accord. Pourquoi il a été attaqué le Raikage? Alors, ce que tu dis est totalement faux. Alors, il y a quelqu'un qui maîtrisait beaucoup mieux le Genjutsu qu'Itachi. Et c'est tout simplement son meilleur pote, Shisui, qui est largement 20 milliards de millions de fois plus fort que Itachi. Voilà. Rien que ses pupilles, ils sont cheatés. Les pupilles de Shisui, en vrai, si Shisui aurait grandi, ça aurait fait un carnage. Et je sors pas ça de nulle part en fait, c'est tout simplement dit dans le manga et dans l'anime. Donc si tu veux aller voir, bah va voir. Tu te rappelles celui qui a volé le Byakugan là, à quelqu'un du clan de Hinata? Genre tu te rappelles de ça? Il vient de je sais plus quel machin, de quel village, je sais plus. Mais genre lui et sa bande, ils étaient en face de Shisui. Enfant, hein, bien sûr, parce qu'il a jamais été adulte. Et genre, ils l'ont clairement dit, en fait. Ils ont fait demi-tour, ils ont dit, on peut pas battre Shisui, c'est pas possible. Shisui, genre, enfant, un enfant. Un enfant contre des dizaines de ninjas adultes, et dans le lot, il y avait quand même un ninja très très fort, qui est le bras droit. J'ai une théorie qui me passe en tête sur Naruto. Genre, Jiraiya a reconnu Sasuke adulte quand il était encore vivant et du coup quand ils sont retournés dans le passé. Sauf que du coup, qu'il l'a reconnu. Genre ça fait que Jiraiya
bah ça a fait que il a pas eu la même vie, genre, parce qu'il savait que Sasuke existait. Alors que normalement, il était pas censé savoir qu'il existait en tant qu'adulte et qu'il était gentil. Genre, il était pas censé savoir tout ça. On est d'accord jusque-là, tu vois. Ça fait que, le futur a changé. C'est obligé. Le futur a changé vu que Jiraiya, c'est un truc que normalement, il savait pas. Le futur a changé. Sauf que quand ils sont retournés dans le futur, je sais pas s'ils sont retournés dans le futur, j'ai pas vu Boruto jusque là. S'ils sont retournés dans le futur à un moment, c'est pas le même futur. Obligé, il y a des trucs qui ont changé. Obligé. Je sais pas, j'ai pas vu le reste. Mais obligé, il y a des trucs qui ont changé. Mais Jiraiya, comme je t'ai dit, il y a un truc qui a changé sur lui. Vu qu'il le sait. Peut-être que il est vivant dans l'autre futur. C'est totalement possible. Si le futur a changé et que le passé n'est pas le même, genre peut-être qu'il a réussi à s'en sortir. Et ce qu'on a vu dans le passé, donc tout Naruto Shippuden, peut-être qu'il y a des trucs qui ont changé dedans, vu que ils ont changé le futur sans faire exprès. Je sais pas si tu me suis toujours, mais c'est possible. Du coup, ça ferait que ça se passe exactement pareil, genre Jiraiya il se fait fracasser par les Pain et tout, voilà, par Nagato en fait. Il se fait fracasser la gueule. Sauf que cette fois, il meurt pas. Ou je sais pas, un bail du genre. Mais bref, c'est largement possible que ça se passe. Et du coup, le soi-disant clone de Jiraiya, ça serait le vrai Jiraiya. Ou même un truc encore plus fou, le Jiraiya du passé est parti dans le futur. Parce qu'il savait que du coup le voyage temporel existait. Il a cherché tous les moyens possibles pour pouvoir aller dans le futur. Et le Jiraiya, genre avant le combat contre Pain, ou un truc du genre, enfin bref, il part dans le futur et ça donne le clone de Jiraiya. Genre, parce que genre c'est grave possible en fait. En fait, il ressemble pas tant que ça à Jiraiya parce que c'est Jiraiya en plus vieux encore. C'est possible. J'ai pas vu Boruto, donc si je me suis trompé quelque part, vous pouvez me le dire, genre je prendrai pas la mouche. Je pense Boruto, en soi, parce que tout le monde entend parler de Pain. Mais, à mon avis, pas beaucoup de personnes savent que Pain est Yaiko, en fait, tout simplement. Je pense que les gens ont oublié que Pain était Yaiko. Enfin, était Yaiko, en marionnette, mais ça reste Yaiko. Au pire, quand tu réfléchis bien, Jiraiya aurait dû écouter Orochimaru et les fumer, tout simplement. Voilà. Quand je le dis qu'Orochimaru il dit pas que de la merde, il n'y aurait pas eu toutes ces histoires de Yaiko, de Nagato plutôt, ça irait mieux. Il n'y aurait pas toutes ces histoires, il fallait les fumer, Orochimaru avait raison. D'ailleurs, Orochimaru a vu le Rinnegan et n'a pas voulu le voler. Plus que... Attends, Nagato avait déjà le Rinnegan à l'époque. T'es en train de me dire que Orochimaru n'a pas voulu voler le Rinnegan? Sur cette scène, quand Hinata tombe, elle est pas tombée de fatigue. Elle est tombée parce qu'elle est enceinte. Oui, elle se bat alors qu'elle est enceinte. Clairement, oui. C'est quoi mes sources? Bah, tout simplement, regarde à quel moment est arrivé ce truc. Et regarde l'âge de Boruto. Tu verras que ça coïncide. Elle était forcément enceinte à ce moment-là. À ce moment-là, elle devait avoir 18 ans, fin 18 ans ou 19 ans. Et c'est exactement l'âge où Hinata est tombée enceinte. Oui et non. Parce que je viens de réfléchir et c'est pas Nagato qui a créé l'Akatsuki en fait. C'est Yaiko. Yaiko a créé l'Akatsuki. Et après, Nagato a repris l'Akatsuki quand Yaiko est mort. Bon. Alors du coup, je vais finir ce que j'avais commencé. Moi, ça me fait chier en fait quand les gens disent Nagato fait partie de l'Akatsuki. Enfin, la plupart du temps, ils disent même pas Nagato, ils disent Pain. Ça me fait chier en fait. Parce que quand ils citent tous les membres de l'Akatsuki, y a personne qui va te citer Yaiko. Wesh, c'est le fondateur de l'Akatsuki. Et personne le cite à chaque fois qu'on parle de l'Akatsuki.
Par exemple, dans le rap là qu'il y a eu sur l'Akatsuki, bah Yeiko fait pas partie du bail. Et dans quasi toutes les chansons qu'il y a sur l'Akatsuki, Yeiko fait pas partie du bail. Alors que c'est celui qui a créé l'Akatsuki. Même sur les TikTok que tu vois, c'est qui le plus beau gosse de l'Akatsuki? À chaque fois ils mettent un classement avec les gens de l'Akatsuki et jamais tu vois Yeiko. Jamais. Jamais. Parce que les gens, pour eux, il n'existe pas Yeiko. Parce que oui, Yeiko est mort, mais il a créé l'Akatsuki, il est mort pour l'Akatsuki d'ailleurs. Même si à ce temps-là, c'était pas l'Akatsuki, la vraie, tu vois. C'était pas l'Akatsuki qu'on a connu. Mais ça s'appelait déjà l'Akatsuki, et Alors oui, c'est Nagato Yeiko a qui l'a créé créé. l'Akatsuki. Oui, oui, je suis totalement d'accord. C'est lui qui l'a créé, oui. T'as totalement raison. Sauf que Obito l'a manipulé pour qu'il a créé. Alors, soi-disant que Kakashi Sensei voit son équipe sans Sakura. Donc, tu serais en train de me dire que le troisième du nom verrait aussi son équipe sans Tsunade. Parce que, littéralement, si on réfléchit 2 secondes, l'équipe de Tsunade, donc Orochimaru, Jiraiya et Tsunade, avec le troisième du nom, c'est littéralement l'équipe de Kakashi. C'est-à-dire l'équipe Sakura, Sasuke, Naruto. On est d'accord. Tu penses que Sakura ne vaut rien. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que tu penses aussi que Tsunade vaut rien. Donc c'est bien ce que je dis. Tu penses que le troisième du nom s'en battait les couilles aussi de Tsunade. Sauf que c'est la seule... Non. Si, bah si. C'est la seule qui est devenue Hokage dans son équipe, Tsunade. Donc, à un moment, c'est qu'elle sert pas à rien. Sakura a clairement le niveau Hokage aussi. Comme Naruto et Sasuke d'ailleurs. Et Kakashi, du coup, vu qu'il est devenu Hokage. Tu penses que Kakashi s'en bat les couilles de son élève qui a sauvé 20 000 fois la vie de ses 2 autres élèves, qui a sauvé la vie à lui-même d'ailleurs, hein, et de tout simplement une meuf qui a le niveau d'un Kage. Alors. En même temps, tu les vois depuis des années, et les fans du PSG. Les fans du PSG, c'est tous des footix. Mon joueur préféré est parti à Paris, du coup je supporte Paris. Y a pas je supporte Paris parce que j'aime l'équipe. Je supporte Paris parce que Mbappé, je supporte Paris parce que Messi, je supporte Paris parce que Neymar. Bref, je peux continuer avec tous les joueurs, mais ils supportent pas l'équipe, ils supportent un joueur dans le PSG, du coup, bah ils supportent le PSG. C'est quasiment ça pour tous les fans de Paris, hein. Et l'autre moitié des fans, c'est ceux qui connaissent même pas le foot et qui regardent même pas les matchs. Alors, t'as un virus, on va dire un virus, qui rentre dans ton bras. Si tu coupes pas ton bras, bah, il rentre dans tout ton corps et tu meurs, tout simplement. Est-ce que tu hésiterais à couper ton bras? En tout cas, moi, j'hésiterais pas, en fait. Il savait qu'il allait pas mourir en coupant son bras, donc c'était sa seule façon d'en fait rester vivant. Oui, aussi, il y aurait eu la façon que Sasuke enlève ses flammes, tout simplement. Oui, il peut le faire. Mais non, en fait. Il l'a pas fait. Et à ce moment-là de l'histoire, je vois aucune raison pour laquelle il l'aurait fait, donc voilà. Alors oui, je suis sûr d'avoir vu le même combat que toi. Mais quand il s'est transformé en poulpe géant, littéralement, Sasuke aurait pas fait le malin s'il y aurait pas Karine. Parce que, encore une fois, Karine est important. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais elle est importante, putain de sa race. Sans elle, Sasuke serait mort 1 million de fois. C'est comme Sakura, putain. Pas grave. Je récupérerai mes 10K d'abonnés un jour. Je le sais. Sur YouTube, je suis encore payé, donc voilà quoi. Quand t'as de l'espoir... Il est pas surcoté. C'est juste que tout le monde en parle. Du coup, bah, tout le monde dit que c'est le meilleur. Et ils ont bien raison. Alors, c'est pas que je suis il est traité à sa juste valeur. Enfin, si, parce que je suis parti un mois. Mais en soi, je suis jamais parti. Je me Il y a suis vraiment juste fait des ban. gens qui connaissent pas le nom de Cyprien. Enfin, genre, vraiment. Enfin, premier degré, genre. Parce que si ce commentaire est premier degré, vraiment, je ne savais pas qu'en France, des gens regardaient YouTube et connaissaient pas Cyprien, genre. Je ne le savais pas. Pour moi, en fait, c'est juste la référence, tu vois, sur YouTube. Après Squeezie, bien sûr. C'est pas parce que Squeezie est premier pas mondial, qu'est-ce que j'allais dire, premier français ou quoi que ce soit, hein. Non, c'est juste que Squeezie sort une vidéo toutes les semaines, je crois, et Cyprien il en sort une tous les 4 ans, donc voilà.
Mais pour moi, Squeezie, c'est la référence, et c'est bien, c'est la deuxième référence, c'est les deux références de YouTube. Mais il y a vraiment des gens qui regardent YouTube en France et qui connaissent pas Cyprien. Naruto, donc si t'as pas vu la fin de Naruto, quitte cette vidéo. Mais non, il a pas gagné. Non, 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 non. Non, non, non. Non. Non, 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 non. Il a pas gagné. Il a rapporté une tentacule. Il a pas rapporté le démon. Le démon qu'il était censé rapporter. Tu vois. Il a pas rapporté Killer Bee. Il a rapporté une tentacule de Killer Bee. Donc en soi, non, il l'a pas battu. Killer Bee lui met une fessée à ce moment-là à Sasuke. Hein. Il lui met une fessée, mais grave. Dire Sasuke, il est un peu con. Parce qu'il voit qu'il se prend une fessée grave par Killer Bee. Mais il va attaquer le grand frère. Enfin, même si c'est pas vraiment son frère, bref. Il va attaquer le grand frère, qui est 5 fois plus fort que Killer Bee. Une vraie question. Il est un peu con, Sasuke. Alors, l'Ido Tensei. Donc la technique pour réincarner les morts. Il faut quelqu'un de mort, enfin de vivant plutôt, pour le tuer, pour pouvoir faire cette technique. Jusque-là, on est d'accord. Mais le deuxième du nom, quand il a inventé cette technique, il a tué des gens pour pouvoir la perfectionner, ou juste, enfin bref. Mais déjà, pourquoi il a inventé cette technique? Pourquoi le deuxième du nom a inventé cette technique? En fait, ça lui servait à rien, en soi. À part si vous voulez récupérer les restes des membres de sa famille, et puis nanani nanana, mais... Enfin bref, c'est totalement en désaccord avec les ninjas en soi, tu vois, et... Bah tout simplement, aujourd'hui, n'importe qui se réfère à l'Ido Tensei, bah il a pas le droit de le faire. Donc pourquoi il l'a fait à l'époque? En fait, juste pourquoi il a inventé cette technique? Dites-moi, pourquoi? Alors, Mystic Gohan. Juste ça. Donc, Gohan ultime. On est d'accord qu'il a fait quasi jeu égal avec Boo. Donc, t'es en train de me dire que Cell a la même puissance que Boo. Cell, qui est niveau à peu près SSJ2 à la fin. Cell, SSJ2. Donc, niveau SSJ2. Ouais. Ouais, littéralement, ils sont de même niveau. Hein. Ouais. Il fait quoi son Goku SSJ3 dans l'œuvre alors du coup? Enfin, parce que en étant en SSJ3, il aurait pu le fumer quoi. Même s'il aurait vraiment pu le fumer, le gros bout. Mais je comprends pas en fait. Tu vois, le but d'un power-up, c'est d'être plus fort. Donc s'il est moins fort qu'à l'époque, c'est pas logique. Tu vois, enfin juste ça. Dans le manga, Mystic Gohan, comme tu dis si bien, il affronte Kafla. Kafla, une fusion de deux Saiyans surpuissants. Je te rappelle que dans l'anime, le même personnage a affronté Goku Ultra Instinct. Et son Gohan l'a fumé. Donc, Gohan et SSJ2 étant petit, peut fumer Kafla. Ok, ben il était surpuissant le gamin en fait. En fait, il aurait jamais dû aller dans ses livres parce qu'il était surpuissant. Si en SSJ2 il peut fumer Kafla, juste, tu comprends que ton commentaire il a aucun sens ou pas? Alors non, c'est pas la première fois parce qu'il s'est déjà battu avec Sasuke. Mais c'est le moment où il a compris que Sasuke était très badass. Après, je sais pas si ça se passe avant qu'il se bat avec Sasuke ou après. Enfin, quand je dis avec, c'est en tant qu'équipe et pas en tant qu'ennemi. J'avoue que je suis pas trop Boruto. Mais bon. Passons sur un truc. C'est à ce moment-là aussi que Boruto a compris qu'il était vraiment badass et vraiment puissant. Et qu'il a voulu en faire tout simplement son sensei. Comme Naruto à l'époque d'ailleurs, quand il a vu Jiraiya. Il a vu quelqu'un de surpuissant, bah il s'est dit vas-y, toi t'es mon sensei maintenant. Et c'est devenu son sensei. Et dans la logique des choses, bah vu que Sasuke c'est le plus fort des shinobi, plus fort que Naruto, c'est dit dans l'œuvre, c'est dit. J'ai pas beaucoup regardé Boruto, mais j'ai quand même regardé le début. Et c'est clairement dit. Sasuke dit clairement que Naruto a perdu en puissance depuis qu'il est devenu Hokage. Et à la fin de la Grande Guerre, ils étaient équivalents en puissance. Donc, Sasuke égale Naruto. À la fin de la Grande Guerre. Donc si Naruto perd en puissance, pas Sasuke l'a dépassé. C'est juste logique. Parce que Naruto s'entraîne pas, Sasuke s'entraîne. Donc c'est logique. Bref,
Sasuke, le plus fort, entraîne Boruto, qui va devenir le plus fort. Logiquement, dans son œuvre, c'est obligé qu'il devienne le plus fort. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, Sasuke, quand il va mourir, parce qu'il sait sûr qu'il va mourir, sinon l'œuvre ne peut pas grandir, en fait. Et bah, c'est à ce moment-là que tu vas voir, comme dans Naruto, le putain de power-up de Boruto. C'est pour ça que, à chaque fois qu'on me dit, la mort de Sasuke de Naruto va détruire Boruto, moi je te dis, non, en fait. Parce que Boruto n'a pas commencé, en fait. Boruto va commencer quand Naruto et Sasuke sera mort. Il va réellement commencer à ce moment-là. Parce que là, s'il y a une grande menace, bah, c'est pas Boruto qui va le fumer. On sait tous que c'est Naruto et Sasuke qui vont y aller. Enfin, bref. Faut se dire que, au moment de la mort de Sasuke, ouais, ça va être triste. Mais, Sarada va avoir un putain de power-up. Et Boruto aussi. Donc, à ce moment-là, c'est quasiment sûr que Boruto va dépasser son père. Et donc, que t'auras des putains de combats épiques. Et surtout, je plains celui qui va tuer Sasuke et Naruto. Je le plains. Et c'est aussi à ce moment-là que tu vas découvrir que Boruto va suivre tout ce que Sasuke a fait, nanani, nanana. Enfin, le Sasuke gentil, pas le Sasuke méchant. Et c'est là que tu comprendras bien l'œuvre. Ça me touche même pas, parce que moi je sais. Et je peux te dire qu'il y en a eu des choses. Et c'était plutôt le contraire. Hein. Je vais pas blablater longtemps. C'est comme Alors déjà, dès le début, le classement est faux, parce que tu mets Nathan en dernier. Mais à la fin, tu nous mets Tsunade en deuxième. Et tu nous mets Sakura pourquoi. Alors, si t'as jamais vu Naruto, faut pas faire de classement Naruto. Après, je sais pas si c'est un classement de puissance ou de beauté ou je sais pas quoi. Mais si c'est puissance, tu te gourres totalement. Alors, Tsunade et Orochimaru ont très bien dit pendant la Grande Guerre que, tout simplement, tous les élèves avaient dépassé leur maître. C'est-à-dire Sakura a dépassé Tsunade, Sasuke a dépassé Orochimaru et Naruto a dépassé Jiraiya. Donc, Sakura est plus fort que Tsunade. Donc, si Tsunade est deuxième, bah Sakura est premier. Fin. Ah oui, et Sakura est la plus forte de tous les femmes ninja. Donc oui, elle devrait être en première. Et tu veux une preuve pour ça? Bah tout simplement, j'en ai une. Peut-être qu'elle gagnerait pas un combat contre certaines filles, parce que... Voilà quoi. Il y a des affinités, je sais pas comment dire, mais voilà quoi. Ils se battent pas tous pareil. Mais sinon, tu te rappelles Sasuke et Naruto qui sont déglingués la gueule par le Danzo de Wish là. Tu te rappelles comment Sakura l'a défoncé, genre en 2 secondes, sans avoir de mal ni rien, alors qu'il a éclaté la gueule 2 secondes avant à Sasuke et Naruto. Sakura a défoncé quelqu'un qui a défoncé Sasuke et Naruto en même temps, avec Sarada et la fille de Choji. Mais ça on s'en fout, ils sont nuls. Enfin au début en tout cas. Parce que tu te crois plus intelligent que l'auteur. Si l'auteur dit que c'est possible, c'est que c'est possible en fait. Grâce à l'histoire de Tsunade, tu peux l'arriver. Bah oui, évidemment. Bon, je sais que c'est pas de moi que tu comptais avoir une réponse, mais c'est marrant. Non, en fait, les lions, on est les premiers. Parle pour toi. Eh, il y a des lions, c'est libre. Je pense que tu n'y connais rien. Alors franchement, j'ai regardé tous DBZ et DB en VF. Mais DBS, genre j'ai pas réussi. Vraiment, j'ai pas réussi. D'ailleurs, c'est le seul animé que j'ai regardé en VO. Et bien sûr, avec les sous-titres. Donc ça s'appelle plus de la VO d'ailleurs. Bref, on s'en fout. Mais bref, vraiment, je la trouve horrible. Horrible. Je déteste leur voix. Déjà, je les déteste eux, alors si je déteste aussi leur voix. Mais ils le battent à l'aise. Bah alors, profites-en maintenant. Imagine t'achètes un Renault Espace. Genre, un Renault Espace blanc. Bah, une personne à côté de toi, ou dans un autre pays, ou je sais pas, dans une autre ville, peut acheter le même Renault Espace blanc. Tu vois, il est pas à toi. Enfin, tu vois, c'est pas à toi les Renault Espace blanc, tu vois.
Y a pas que toi qui as le droit d'en acheter des Renault Espace Blanc. Bah là c'est pareil. Bon bah on va lever la main, hein. Non, n'utilisez pas Adblock en fait, parce que sinon ils sont pas payés les youtubeurs. Normal, parce que Naruto, bah c'est le seul qui a cru en Gaara quand personne croyait en lui. Quand même son frère et sa sœur avaient peur de lui, bah Naruto en fait c'est le seul qui a été là pour lui en soi. Et qui lui a sauvé la vie aussi. Mais bon. J'estime qu'il est pas sous-coté du tout. Il est traité à sa juste valeur. C'est-à-dire que, par exemple, une Sakura est sous-coté de ouf. Mais un Shino, bah, il est traité comme il devrait l'être. C'est-à-dire, il est pas surpuissant, mais en même temps, il est pas nul. C'est clair, m'ont dit qu'il a pas pu ressusciter Jiraiya. Mais par contre, dans Boruto, il y a quelqu'un qui ressemble très fortement à Jiraiya. Donc, est-ce que Jiraiya est mort? On l'a jamais su et on le saura jamais. Mais par contre, est-ce que Jiraiya avait un fils ou un truc du genre? C'est totalement possible et c'est ce qu'ils vont nous faire Boruto, c'est quasiment sûr. Soit Jiraiya aurait eu un autre disciple que Naruto et Pain, et les deux autres, Konan et je sais plus qui. Soit il a un gamin ou c'est Jiraiya. Le mec qui ressemble à trait pour trait à Jiraiya, donc pour moi c'est soit Jiraiya ou son gosse. Toi et tes commentaires totalement inutiles. J'aimerais juste savoir ils ont combien de costumes là dans leur bande. Vous voulez refaire les Avengers ou quoi? Alors non, ça a jamais été confirmé. Parce que tout simplement on n'a pas retrouvé son corps. Donc Jiraiya n'a pas de tombe. Donc logiquement si personne n'a retrouvé son corps, il est peut-être vivant. On parle de Jiraiya quand même. Je trouve vraiment que ces vidéos se sont améliorées depuis qu'il y a ça. D'ailleurs je le suis depuis qu'il y a ça. Ah mais moi aussi je le déteste hein, mais il est quand même devenu Hokage. On peut pas dire qu'il est pas devenu Hokage. Il est devenu Hokage, même si c'était pendant une heure ou deux, bah il est devenu Hokage. D'ailleurs du coup, bah Naruto c'est pas le 7e Hokage, mais le 8e. Même si dans le manga et dans l'anime ils disent que c'est le 7e, bah à mes yeux ça reste le 8e. Parce qu'il y a eu Danzo en tant qu'Hokage, il a été validé en tant qu'Hokage, c'est un Hokage, c'est tout. Faut pas l'oublier. J'aimais beaucoup Jiraiya quand j'étais gamin, mais maintenant en fait je le trouve de moins en moins bien. Parce que ouais, certes, en soi, il a eu une putain d'influence sur Naruto, nanani nanana. Mais en fait, Kakashi aussi. En vrai, aujourd'hui, je préfère largement un Kakashi que un Jiraiya. Parce que certes, ouais, c'est Jiraiya qui a appris ça, qui a appris ça, qui a appris ça, ouais. Ouais, cool. Mais Naruto, en soi, bah, il connaît que les techniques basiques, entre guillemets, tu vois. Donc même Naruto, même si je le surkiffe et que je le préfère à beaucoup d'autres personnes, bah, je me dis que Naruto, en vrai, sans Kurama, je sais pas comment il s'appelle, on va dire Kyuubi, ça ira plus vite. Ben, en fait, tout simplement, il vaut rien. Parce qu'il connaît quoi, en fait? Il connaît le multiclonage, l'ordre tourbillonnante, ouais. Même son gamin, il connaît plus de techniques que lui, quoi. Alors, il y en a qui vont me dire qu'ils maîtrisent les 6 éléments. Non. Non, ils les maîtrisent pas. Alors, ta photo de profil, c'est bien Itachi. On est d'accord. Itachi a toujours rêvé d'être Hokage, non? 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 Bah bien sûr que si. Et Itachi aurait été un meilleur Hokage que le 3e du nom et que le 4e. Mais chut, faut pas le dire. Parce que je kiffe Minato. Mais Itachi aurait été tout simplement le meilleur Hokage possible. Voilà. Et pourtant, il a rejoint l'Akatsuki. Pourquoi? Bah parce que en tant que grand de Konoha, bah il voulait savoir ce que l'Akatsuki préparait, etc., etc., etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pas laté la gueule à Jiraiya. Parce que Jiraiya est surpuissant et que Konoha avait besoin de Jiraiya. Voilà, voilà. Oui, parce que Itachi est largement plus fort que Jiraiya. Cherche pas à comprendre. Tu veux une preuve? Bah, Jiraiya, il est mort contre Pain, qui est contrôlé par Nagato, et Itachi a laté la gueule à Nagato. Voilà, fin. Sinon, j'ai un deuxième exemple aussi. Orochimaru a laté la gueule à Jiraiya. Itachi, en étant jeune, a laté la gueule à Orochimaru. Expliquez-moi un truc. Pourquoi tout le monde idolâtre ce mec en fait? Premier Hokage, ouais, c'est bien. Mais rapport à plusieurs ninjas d'aujourd'hui, bah ils vaut rien en fait. C'est même pas un bon Hokage en fait. Madara aurait fait un meilleur Hokage
et il serait pas devenu méchant, et la quatrième grande guerre aurait sans doute pas éclaté. Et pour moi, le pire des Hokage, c'est le deuxième et le troisième. C'est les pires en fait, je les déteste. Mais c'est pas ça qu'il faut se dire. Il faut se dire que depuis tout ce temps, depuis la naissance de Naruto, Minato, le Genikse, il savait que son fils allait pouvoir maîtriser cette puissance un jour. Mais Minato, je ne sais pas comment il a réussi. Enfin, si, il a vu Killer Bee le maîtriser, donc il savait. Mais genre juste, c'est le seul qui s'est dit que un jour Naruto pourrait maîtriser cette force. C'est le seul qui l'a pensé. Enfin non, sa mère aussi l'a pensé à Naruto, mais c'est le seul qui en était sûr et certain, tu vois. Genre aucun autre ninja a pensé qu'il pourrait le maîtriser. Du genre Kakashi a jamais cru qu'il aurait pu le maîtriser. Le troisième du nom, pareil. Bref, je peux te citer plein de ninjas comme ça qui ont pas cru en lui. Alors déjà, il faudrait apprendre à parler la France, monsieur. Apprends à parler le français en vrai, parce que là, voilà. Et Kakashi a pas le niveau Hokage. Enfin, Kage tout court. C'est encore pire. Parce que tu m'aurais dit qu'il avait pas le niveau Hokage. Bah déjà, je t'aurais dit qu'il était largement plus fort que Hiruzen. Parce que Hiruzen, c'est une petite bouse. Mais après, je t'aurais dit aussi que tout simplement, bah si lui, il a pas le niveau pour être Hokage, bon moi, il a été un bon Hokage. Rapport au deuxième et au troisième du nom. Qui ont réussi à faire que de la merde pendant qu'ils étaient Kage. Enfin, Hokage du coup. Et sinon, tu dis qu'elle a pas le niveau Kage. Donc, on parle de tous les Kage. On est d'accord. Donc, tu serais en train de me dire que Kakashi, après la Grande Guerre, quand il est devenu Hokage, il serait pas capable de latter la gueule à plusieurs de ses congénères Kage? Tu connais vraiment Naruto? Est-ce que t'as déjà vraiment vu Naruto? Et au fait, juste un truc. Si Kakashi aurait gardé les deux Sharingan, tu sais, quand il a mis Susanoo, et ben Naruto a clairement dit qu'il était plus fort que Sasuke. Donc, Kakashi Susanoo est largement plus fort que Sasuke Susanoo. Voilà. Dis-toi juste à ça. Juste à ça pour dire que Kakashi il est surpuissant. Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que tu préfères la VO? Franchement, est-ce que t'es obligé de faire le fan cancer à venir dire oh la VO c'est mieux? Frère, si j'ai envie de regarder en VF, je regarde en VF. Je m'en bats les couilles de ce que tu penses, clairement. C'est à cause de toi que les gens détestent les mangas, faut que tu le saches, et les animés. Même plus que son père, mais faut pas le dire. Enfin non, il est pas plus fort que son père, il a plus de potentiel. Comme Sarada a plus de potentiel que Sasuke. Comme Shikadai a plus de potentiel que Shikamaru. Et Inojin a plus de potentiel que Ino et Sai. Petite inculte. Va te renseigner avant de commenter de la merde. Ah mais ouais, c'est un gros chien, parce que sans lui, en fait, bah le clan Uchiwa serait resté en vie s'il serait mort plus tôt. Moi, je voulais qu'il meure plus tôt, littéralement. Parce qu'en fait, sans lui, bah le clan Uchiwa reste en vie. Parce que, regarde, je sais plus comment il s'appelle, le meilleur pote là de Itachi, Shisui, je crois. Il voulait faire son truc là avec ses pupilles pour qu'il n'y ait pas besoin de tuer en gros tout le clan Uchiwa. Donc le clan il serait resté en vie si Danzo l'aurait pas tué. Enfin même s'il l'a pas vraiment tué, il a volé une de ses pupilles. Bref, en gros le clan serait resté en vie. Et en fait il y a plus de guerre si les Uchiwa sont en vie. Il y a plus de guerre si les Uchiwa restent gentils et se remettent gentiment dans le clan de Konoha. Il n'y a pas de guerre, il n'y a plus rien en fait. Ça aurait été plus personne peut attaquer les Konoha. Juste un truc, le père de Sasuke, qui pourrait battre le père de Sasuke et Itachi? Qui? Et après il y aurait plusieurs Uchiwa qui seraient devenus surpuissants, tu vois, ou encore peut-être plus puissants qu'Itachi. Donc la quatrième grande guerre, même si elle aurait peut-être éclaté par d'autres circonstances, et bah tout simplement, les Uchiwa ils seraient venus, ils auraient éclaté tout le monde, ils seraient repartis. Et actuellement, il n'y a aucun clan ou village ou même pays qui aurait pu défoncer le clan Uchiwa. Je parle bien de si le clan Uchiwa aurait eu... Enfin, ils auraient tous déclenché leur pupille au max et tout. Hein. Je parle du clan Uchiwa s'il aurait été au maximum de ses capacités, tu vois.
Donc on parle bien d'un Itachi et d'un Sasuke qui sont copains, pas méchants. On parle bien d'un Itachi qui aurait entraîné son frère à être encore plus puissant. Donc d'un Sasuke qui aurait été encore plus puissant qu'il est actuellement. En plus d'être entraîné par son frère, il aurait été entraîné par son père. Alors j'imagine bien la puissance que Sasuke aurait eu. Et même, rien que s'ils auraient tous déployé leur pupille au max, c'est-à-dire leur Sharingan maximum, je sais plus comment ça s'appelle, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Naruto, et ben tout simplement, s'ils auraient eu tous eu Susanoo, et ben t'imagines toi 1000 Susanoo comme ça dans la quatrième grande guerre, mais en fait personne n'aurait pu leur résister. Tu peux pas avoir la haine contre Shikamaru, tu peux pas, c'est impossible. Il est tellement intelligent, tellement puissant, que tu peux pas en fait avoir la haine contre lui, c'est impossible. Bon, je sais pas s'il a surpassé son père, mais en tout cas c'est pas loin. Mais pourquoi j'aurais pas répondu aux gens? J'adore répondre aux commentaires des gens. C'est même ce qui m'a fait percer à l'époque. Donc pourquoi pas vous répondre? Bah c'est normal, c'est comme Sangohan. Sangohan contre Cell est plus fort que Sangohan contre Boo. Enfin, avant qu'il devienne Ultimate Gohan. Pourquoi? Parce qu'il s'est pas entraîné. Bah là, Naruto c'est la même chose. Quand tu deviens Hokage, ou Kage en général, bah tu te bats plus, tu t'entraînes plus. Donc, bah ta force diminue. C'est ce qui s'est passé pour Saotobi par exemple. Et Tsunade. Alors pourquoi? Bah la réponse elle est dans Dragon Ball GT. Même si tout le monde déteste l'œuvre, bah elle est dans Dragon Ball GT la réponse. Les Saiyans ne sont pas une race gentille. Par exemple, regarde dans Dragon Ball GT, quand Nappa ressuscite, bah Vegeta il le détruit parce que Nappa est pas gentil, il est méchant. Et bah Son Goku aime pas les gens méchants. Donc pourquoi il ressuscite des gens méchants? Tu vois ce que je veux dire? S'il ressuscite à la planète de Sangoku, il y aura plein de nouveaux ennemis, et surpuissants en plus. Parce que maintenant qu'ils vont voir Sangoku avec un SCJ Blue, ils vont se dire, bon bah nous aussi on peut le faire. Parce que 5 Saiyan, si tu ressuscites toute la planète Vegeta, bah il y en aura plein. Et t'imagines plein de Super Saiyan Blue qui sautent sur Goku pour le défoncer. Bah Goku il va pas résister longtemps, même avec son Ultra Instinct. Et même ton virus il résistera pas longtemps. S'il y a toute une planète végétale du CG Blue, et dans ces cas-là, tu pourrais me dire, bah, il a qu'à juste ressusciter son père. Mais en même temps, je te rappelle que son père est pas gentil non plus. Même s'il est plus gentil que les autres quand même. Et tu remarqueras que Vegeta a aucun respect pour son père aussi. Donc le roi Vegeta, bah, c'est pour ça qu'il l'a pas ressuscité. Alors, pourquoi tu nous mets Itachi en dernier en fait? Je comprends pas. Alors, il y avait Madara, il me semble, Obito, Sasuke et Itachi. Bon, alors ça dépend quel Sasuke tu prends, mais même si tu prends celui de Boruto, bah Sasuke va finir en premier, bien sûr. Même si je doute, mais vas-y, vu que c'est celui de Boruto, on va dire qu'il est plus fort que Madara. Madara il va finir en deuxième. Et Itachi, je pense... Non, même pas, je pense qu'Itachi il est deuxième en fait. Itachi il a la gueule à Madara. Si on parle pas de Madara ressuscité, mais de Madara dans son époque, bah Itachi il le latte, c'est sûr en fait. Et il latte Obito aussi. Donc Itachi il est deuxième, Madara troisième et Obito dernier. Même si je trouve que Obito est surpuissant. Parce que en fait Obito, bah vu qu'il a pas ses deux pupilles, bah voilà quoi, ça nique tout. T'assumes pas, c'est tout. Tous ceux qui connaissent pas l'œuvre te diront Naruto. Mais moi je te demanderai quelqu'un qui bat le troisième Raikage. Et dites-moi pas Naruto. Surtout pas Naruto. Parce que oui, il l'a fait pendant la guerre, mais il l'a pas réellement battu. Enfin, pas quand il était vivant. Voilà. Donc, trouvez-moi quelqu'un qui bat le troisième Raikage. Voilà. Juste comme ça. Vas-y, trouvez-moi. Et un V1, un V1. Pas 1 million V1. Hein. Ça marche pas, ça. Bah, bien sûr. Bah, moi, je trouve que Boruto, déjà, ça amène un sens à Naruto. Shippuden. Et Naruto tout court. Alors Naruto arrête pas de répéter qu'il va devenir Hokage. Mais en fait, dans Naruto Shippuden, ils l'ont pas fait devenir Hokage. Naruto Shippuden, c'est mon manga préféré. Et en même temps, c'est le manga que je déteste le plus pour sa fin. Genre, je surkiffe tout l'œuvre, mais la fin, je trouve que c'est totalement débile. Genre, la fin, elle raconte rien, tu vois. Il y a rien de bien dans la fin. La fin, je trouve que c'est la pire fin de manga qui existe.
En fait, si Boruto existe pas, bah, Naruto Shippuden, ça serait un animé que je détesterais sans doute. Parce que, pas à la fin, c'est de la merde. Et ça gâcherait toute l'œuvre. Regarde, Naruto arrête pas de dire qu'il va devenir Hokage, et il l'est pas devenu à la fin de Shippuden. Rien que ça. Et même Boruto, je trouve que ça explique beaucoup de trucs de Shippuden et de Naruto tout court. Une force infinie? Gogeta? Non. Non, il a pas une force infinie. Bon, oui, il a de la gueule littéralement à Superman. Parce que Superman c'est une bouse rapport à Gogeta. Franchement, je sais même pas d'où il vient le débat. Enfin, même Son Goku tout seul ou Vegeta tout seul, il l'éclate. Même Krillin, il l'éclate. Mais d'où Gogeta, il a une force infinie? Alors moi, ça me donne des frissons, mais pas pour Naruto, mais pour Hinata. Mais genre, Hinata, elle est cinglée, wesh. Elle va, à chaque fois, fracasse les plus grands méchants. Bon, elle se fait victime à chaque fois, c'est sûr. Mais elle a des couilles en or. Enfin, non, logiquement, elle a pas de couilles. Mais, wesh, Hinata, elle a été attaquée Pain pour sauver Naruto. Hinata, là, elle allait encore attaquer les deux autres. Enfin, elle les a même attaqués. Bon, elle s'est fait défoncer, mais elle les a attaqués. Mais vraiment, en fait, qui porte plus ses couilles dans le manga que Hinata? Enfin, je sais pas, c'est pas Ino ou Sakura qui aurait bougé. Même si je surkiffe Sakura et que je trouve que tout le monde la critique pour rien, bah elle a pas bougé. Parce qu'elle le savait qu'elle elle faisait pas le poids. Tu vois, tout simplement, elle est intelligente, elle le sait qu'elle fait pas le poids. Mais Hinata, même en sachant qu'elle fait pas le poids, elle va sauver son mari, elle s'en fout. C'est un troll ou juste c'est vrai? Pour moi, ça a toujours été le fils de Tenten et Lee, tout simplement. Et je suis quasiment sûr que c'est ça. Mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé Boruto, donc dites-moi. Oui, c'est totalement déloyal. Mais quand tu réfléchis bien, bah sur Insta, ça existe déjà depuis longtemps, donc forcément qu'ils allaient le mettre sur TikTok. Alors pour le coup, bah ton commentaire n'a aucun sens, vu que elle a gagné grâce à la force de sa mère. Qui est, devine quoi? Bah c'est pas une Uchiwa. Vu que elle a gagné grâce à la force de sa mère, bah non, ça représente pas les Uchiwa, tu vois. D'ailleurs, Sarada, c'est peut-être la seule Uchiwa qui aura pas besoin de malheur pour éveiller son Sharingan. Parce que c'est pas une sang pure. C'est-à-dire que par exemple Itachi et Sasuke, bah, les deux parents c'était des Uchiwa. Là c'est pas le cas. Comme Son Gohan par exemple dans Dragon Ball. Mais non, Naruto il meurt pas par Son Goku, il meurt par Vegeta. C'est normal parce que Boruto s'inspire de Naruto Shippuden. Rien que dans les techniques de combat par exemple de Boruto, ils ressemblent très fortement à ceux de Sasuke. Et c'est même comme ça que tu seras le prochain Hokage dans Boruto. Parce que bah, tout est écrit dans Shippuden, t'inquiète. Il y a une cohérence pour tous les Hokage. Et tu peux la deviner facilement, je te laisse deviner. Mais non, t'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit. Tu sais pourquoi t'as pas le droit de dire ça? Juste un truc basique, simple, un tout petit truc. Conan est moins fort que Nagato. Et Itachi avec une bouchée de Nagato. Il l'a mangé comme ça, il l'a mangé. Alors non, c'est pas Jiraiya qu'on voit dans Boruto, mais c'est une copie, tout simplement, c'est un clone, tu vois. Mais sinon, vu que le crapaud, il est pas venu, y a moyen. Tu vois, quand Naruto il l'a appelé, il est pas venu, alors que normalement il vient à chaque fois. Donc il y a moyen qu'il est en train de sauver Jiraiya. Il y a moyen. Il y a moyen, vraiment. Mais tu peux pas dire qu'on a vu Jiraiya dans Boruto. Enfin, on l'a vu, mais à l'époque. Pas dans le présent. Genre Jiraiya, il est sans doute vivant, mais... Juste un truc. Si Jiraiya est vivant et qu'il va voir Naruto, là imagine, juste Jiraiya vivant, retourne au village de Konoha, il dit bon bah je suis vivant, bah Naruto se vénère pas, Naruto n'a pas le mode ermite, Naruto se fait latter la gueule contre Pain, le village se fait exploser, Naruto se fait prendre, la quatrième grande guerre commence direct, et tout le monde perd. Parce que Jiraiya seul n'est pas assez puissant pour... n'est pas aussi puissant en tout cas que Naruto pendant la grande guerre. Alors pour le coup sur l'image, c'est Minato. Parce que on voit des yeux de Kakashi et Kakashi a cru voir Minato. Donc sur l'image c'est bien Minato. Mais dans l'animé c'est bien Naruto qui fait ça. Donc oui c'est l'arrivée de Naruto. Et sur l'image c'est bien Minato. Âme sœur, en soi c'est vrai.
Mais ça fait bizarre de dire ça en amitié. Alors non, ce n'est pas incroyable parce que Végétal l'a fait à chaque fois en fait. À chaque fois Végétal l'a fait son petit discours, à chaque arc il le fait. Donc à la force, bah oui, ça nous touche. Mais quand tu réfléchis bien, à la force, bah c'est répétitif et c'est chiant. Mais bon, j'avoue que cette scène c'est l'une des meilleures scènes. Mais bon, même quand tu réfléchis, bah devant Freezer il l'avait déjà fait quoi. Et dans DBS, il l'a refait au moins 5 millions de fois. Sinon, cette scène, pour moi, je la déteste, en fait. Pour moi, c'est l'une des pires scènes. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a Goku en haut, là, qui se bat en SJ3 contre Petit Boo, Kid Boo. Et juste, en fait, je me dis que Goku est tellement débile. Parce que Goku a pas été débile à partir de DBS. Non, non, dans DBZ, fin DBZ, il était déjà débile. Parce qu'il aurait pu défoncer Gros Boo. Mais non, il s'est dit, bah non, on va le laisser à la nouvelle génération. En gros, pour un caprice, bah Goku a failli détruire tout l'univers, en fait. Pour le caprice bah on va le laisser à la nouvelle génération. Oui, c'est bien Goku ton caprice, mais il a failli détruire l'univers. Ou comme le deuxième caprice eh ben non, on fusionnera pas. Oui, ils ont fusionné, mais ils devaient refusionner une deuxième fois et ils ont cassé le potala. Tout ça, parce que Goku fait des caprices. Et, au fait, Goku est devenu con depuis que tout simplement c'est Toriyama qui écrit la chose tout seul. En fait, avant, Toriyama était aidé par des éditeurs, il lui disait non, ça marche pas, ça marche pas. Sinon, par exemple, l'Arc Cell aurait fini à C17, C18. Voilà, ça aurait été de la merde. Bah voilà, Toriyama a jamais bien écrit. C'est ceux qui étaient au-dessus de lui qui lui disaient de faire les choses. Mais je peux pas, j'y arrive pas, putain de merde, oh.